Quoi de neuf? C'est Johnny Shreve, bébé pro, Mr. Telic. Nous sommes dans ma salle de sport à la maison et on va faire une séance de 30 minutes pour les pectoraux qui va envoyer ta poitrine sur la Lune. C'est à quel point tu vas être congestionné. Tu vas être tellement congestionné que tu vas flotter jusqu'à la Lune. Je suis vraiment sérieux. Cette séance comprend 4 exercices. On va faire le développé alterné avec halter, c'est-à-dire un bras, puis l'autre, puis les deux ensemble. Je vais vous montrer l'exercice. Ensuite, soit je fais un développé écarté 2 en 1. Après, on fait des pompes sur appareil et on termine avec des dips lestés sur banc. Les gars, c'est une séance que tout le monde peut faire. C'est pour ça que je la fais spécialement à la maison avec des haltères, même si j'ai des câbles à disposition. On commence tout de suite cette séance et vous pouvez nous suivre. Et les gars, dites-moi dans les commentaires comment cette séance s'est passée pour vous. On y va? Salut les gars, je vois que beaucoup d'entre vous regardent la vidéo. Peut-être que certains d'entre vous sont nouveaux ici et regardent ma vidéo, mais vous n'êtes pas abonnés. Alors faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification aussi. Ainsi, vous recevrez mes prochaines vidéos en premier. Revenons au programme. Nous faisons un développé alterné avec haltères. Donc, on va commencer avec les haltères en l'air. On va les pousser vers le haut. On descend d'un côté, puis de l'autre, puis les deux ensemble. Il ne faut pas aller trop vite. Même en faisant 3 en 1, je ne veux pas voir descendre trop rapidement. Je veux voir une amplitude complète de mouvement, un bon tempo, une bonne amplitude, un bon étirement, un tempo contrôlé, une amplitude complète, jusqu'en bas et en haut. Rappelez-vous les gars, selon Floridacor, les pieds bien ancrés au sol, les fesses sur le banc, les épaules en arrière et éloignées des oreilles, comme si vous faisiez un câlin au banc. On ne rapproche pas les omoplates l'une de l'autre. On s'assure simplement que nos épaules sont bien à plat sur le banc pour ne pas rouler sur le côté. Ensuite, on va commencer à partir de là. Donc, les gars, assurez-vous de choisir une charge que vous pouvez gérer pour de nombreuses répétitions. Si vous décidez d'y aller à fond et que votre ego prend le dessus, vous allez vite déchanter et vous devrez de toute façon baisser la charge. Donc, commencez léger, prenez le temps de ressentir le mouvement et pour ce que vous soulevez habituellement avec des haltères, je dirais de prendre environ 5 kg de moins. Allons-y! Rappelez-vous, il y a normalement 4 à 5 répétitions, mais là, vous en faites 12 à 15. Ça fait 25 kg que je peux gérer. Donc, je vais passer à mes haltères de 36 kg ensuite. Je vais les utiliser pour mes 3 séries difficiles. Rappelez-vous, ce sont bien 3 séries difficiles, d'accord? Je recommande de faire une série jusqu'à l'échec, puis 2 autres en s'arrêtant à 1 ou 2 répétitions avant l'échec. Maintenant, encore une fois, ma philosophie est la suivante. Si on va jusqu'à l'échec réel pour une série, pour notre première série, si tu vas vraiment jusqu'à l'échec complet dès la première série, qu'est-ce qui va se passer? On peut ainsi mesurer à quoi ressemble 1 ou 2 répétitions avant l'échec. Regardez ça les gars. Vous m'avez soutenu pendant tout mon parcours de remise en forme et j'ai besoin que vous me souteniez un peu plus. Les gars, si vous aimez ma musique, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. C'est mon compte Spotify. Ce gars-là, Johnny Shreve, je sors aussi plein de nouveaux morceaux là-bas sur mon SoundCloud. Alors, les gars, soutenez-moi. Allez-y. Si vous voulez de la bonne musique pour se motiver à la salle, allez-y tout de suite. Cliquez sur le lien et abonnez-vous pour en avoir plus. Revenons à l'émission. Très bien, première série difficile. Oh! Oh là là! J'ai fait 2 répétitions en plus. Encore une fois, je n'ai que des haltères de 36 kg ici. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait 2 répétitions supplémentaires, c'est parce que je veux aller jusqu'à l'échec pour ma première série. Si j'avais eu des haltères de 38 kg et demi, j'aurais probablement atteint cet objectif avec eux. Si tu es comme moi, poursuis cette première série jusqu'à l'échec, car pour les 2 suivantes, je serai sûrement dans cette plage de répétition. Les plages de répétition servent à atteindre le minimum ou le maximum selon tes capacités. Si tu n'atteins pas le minimum, c'est trop lourd. Si tu fais plus que le maximum, alors c'est trop léger et tu ajustes en conséquence.
Alors, repose-toi, 90 secondes, il me reste 6 secondes. La prochaine série. Quand tu entres dans tes séries, n'adopte pas l'état d'esprit ou l'approche des gens quand ils attaquent une série plus difficile et que ça devient plus dur. Ils veulent accélérer la répétition. Moi, je veux encore plus ralentir la répétition. Je veux maximiser chaque répétition. La tension sera forte. Je veux rester fidèle à ma technique et épuiser mes muscles avec une bonne exécution. Et plus la technique est bonne, plus le muscle est isolé. Donc, souviens-toi de ça. N'accélère pas quand ça devient plus dur. Ralentis le mouvement. Voici quelques astuces quand tu t'entraînes seul et approches de l'échec musculaire. D'abord, la phase négative est plus difficile à contrôler pour garder le même tempo qu'au début. Quand ta phase positive dure plus longtemps que la négative, ce n'est pas idéal. La phase négative doit durer 2 fois plus que la positive. 1 seconde en positif, 2 en négatif. Ensuite, ta phase négative descend plus vite, tu vois ? Et ta phase positive ressemble à la mienne, où tu te dis « j'ai besoin d'un partenaire pour m'aider à remonter ». C'est une répétition que tu ne fais pas après l'échec. C'est le repère que j'utilise quand je m'entraîne seul. Je sens l'accumulation d'acide lactique et mon rythme cardiaque s'accélérer. Je peux sentir ma respiration devenir plus lourde et tout ce que je viens de dire. C'est en gros comme un signal « Hey, ta dernière répétition arrive ». Bon, ensuite les gars, on passe à l'écarté couché avec haltère, puis au développé. Maintenant, je vais rester à la même hauteur. Tu peux la baisser si tu veux. Si tu veux passer à plat, tu peux. Vraiment, fais comme tu veux. Vraiment, tu peux. Là, tout de suite, j'ai une inclinaison d'environ 30 degrés. Je reste ici aussi pour l'écarter. En général, une inclinaison de 15 à 30 degrés est idéale. Pour la plupart des gens, comme moi au début, ma poitrine était faible et le haut de mes pectoraux était vraiment très faible. Très plate, très creuse. Et en faisant principalement de l'incliné depuis que j'ai commencé la musculation, ma poitrine a vraiment pris du volume. Donc c'est la clé pour vraiment développer une poitrine plus pleine. Faites chaque exercice avec une inclinaison de 15 à 30 degrés, c'est le moyen le plus sûr. D'accord, donc notre fly press, c'est essentiellement ça. On est ici, d'accord? En gros, on fait un écarté, boum, on ramène. Ensuite, on fait un développé avec une prise neutre. Encore une fois, choisissez bien vos poids. Prenez un peu moins que ce que vous faisiez avant, parce qu'on ajoute ce mouvement supplémentaire. D'accord. Ne faites pas attention à mes haltères tout rouillés, d'accord? Une fois l'autre peint, il ira parfaitement dans ma chambre rouge. Allons-y. Je vous explique pendant que je le fais. À partir d'ici, encore une fois, faites toute l'amplitude. Ouvrez bien grand. Commencez à plier les coudes. Bon étirement. Pressez. Vous allez devenir un peu plus faible entre votre première série ou premier exercice et le suivant. Et c'est pareil pour chaque série. À chaque série, vous allez devenir de plus en plus faible. Comprenez-le bien. Donc, il y a des façons de progresser en volume ou vous savez de savoir comment vous progressez. Premièrement, sur votre premier exercice, vous faites plus de répétitions, n'est-ce pas? Quand le premier exercice progresse en répétition, le deuxième aussi. Vous pouvez suivre série par série pour la surcharge progressive. Pour moi, l'essentiel est de venir à la salle, obtenir une bonne congestion, c'est suffisant. Pas besoin de détruire vos muscles, juste adopter un état d'esprit sans relâche et être efficace dans les répétitions. Après 4 séries, ma poitrine est congestionnée à fond et c'est génial. Ai-je besoin de faire 2 répétitions de plus que ce que j'ai fait? Non. Ai-je besoin de faire, vous savez, un autre exercice pour la poitrine? Vous savez, un autre mouvement de poussée ou, vous savez, des exercices à la poulie? Absolument pas. Je vais faire des pompes, puis des dips. Ce sera suffisant pour travailler toute ma poitrine, petit et grand pectoral, ainsi que la tête des pectoraux. Complet. Très bien, série suivante. Vous faites avec ce que vous avez, les gars. Je pourrais facilement utiliser un 55. Je pourrais facilement utiliser un 50 et ça irait très bien. Et vous savez quoi? On fait avec ce qu'on a.
Alors pour la première série, j'ai fait 9 répétitions. Pour la deuxième série, j'ai fait 7, donc ça fait en gros 14 à 18 répétitions que j'ai faites, donc 18 au total, 4 pour commencer, ensuite 7. Donc mon objectif pour la prochaine série, c'est d'en refaire au moins 14 ou 7 à nouveau. J'ai ces petits supports pour pompe, tu peux en trouver à Walmart ou tu sais sur Amazon, peu importe. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser, tu sais, une petite pile de livres. Si tu as des livres chez toi ou même des disques, tu peux aussi t'en servir. Je vais rendre ça un peu plus difficile en prenant un peu de hauteur, je vais surélever mes pieds, mettre un peu plus de pression, voilà ce que je vais faire. Voilà quelques points que vous devriez suivre quand vous faites des pompes la plupart du temps, en ce moment. Les gars, beaucoup d'entre vous sont vraiment comme ça, non? Tout est contracté, les trapèzes, tout est tendu. Au lieu de faire une pompe classique jusqu'ici, je veux que vous poussiez et que vous fassiez une protraction complète jusqu'en haut de votre répétition. Donc, je ne vais pas gaspiller de répétitions parce que je suis crevé. Mais on fait 10 répétitions ou plus, donc en gros 10. Et si tu échoues, tu sais, si tu atteins l'échec après 10, ce n'est pas grave. Ensuite, encore une fois, on va, tu sais, compenser un peu l'échec. Voilà ce que je veux dire par là. Donc, on va avoir les pieds en l'air. Tu n'es pas obligé de lever les pieds si tu ne veux pas, d'accord? Et tu peux voir en ce moment, je suis en protraction, tu vois. La plupart des gens commencent d'ici, ce qui est bien, mais on va descendre. Et ensuite, on va pousser jusqu'en haut. On va se mettre en protraction, d'accord? Gaine bien le tronc en descendant. En bas, si j'en ai besoin, si ça devient un peu plus difficile au fur et à mesure et que je commence, je sais que je vais échouer. Je n'arriverai pas à faire au moins 10 répétitions. Je vais simplement repartir du sol normalement. C'est tout. Après un peu de repos, je serai prêt à repartir. Pas de soucis les gars. Juste quelques pompes en déficit après 1 milliard de répétitions. Ce genre d'entraînement est incroyable pour les gars comme moi et pour vous tous qui êtes occupés. Tu te dis, mec, je n'ai que 30 minutes, je suis là pour éliminer les excuses. Je te coach et tu vas te dire, mince, je n'ai plus d'excuses. Parce que je vais trouver les moments dans ta vie où je sais que tu perds du temps et on va optimiser ces moments-là. Tu n'as que 30 minutes. Voici un entraînement de 30 minutes, mais la salle de sport est à 50. La salle de sport est à 50 minutes de chez moi. On va prendre ça en compte aussi. Ma salle de sport est en bas. Encore mieux, non? Encore une fois, je vous donne ces informations en fonction de ma propre expérience. Passer d'avoir tout le temps du monde pour s'entraîner, vivre le mode de vie du culturisme, à être un père super occupé, un propriétaire d'entreprise super occupé, un acteur super occupé, tout super occupé. Et en ajoutant ma musique à tout ça, je trouve du temps. Je serai payé pour faire de la musique, mais encore une fois, nous allons donner la priorité aux choses que nous voulons faire. Vous trouverez du temps pour faire les choses que vous voulez faire. Et vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous le faites. Comme faire défiler Instagram, par exemple. En faisant défiler Instagram, 30 minutes passent vite. Tu réalises que tu aurais pu t'entraîner pendant ce temps. Profite de ce temps pour t'entraîner, faire du gainage ou des étirements. Il suffit de mieux gérer notre temps. Choisis bien ton poids. Je vais aller chercher les haltères de 40 pour commencer. N'est-ce pas? Je vais les mettre entre mes jambes. Comme ça. Sors du banc. Remonte-les le plus près possible de mon entrejambe, tu vois? D'accord. À partir d'ici, d'accord. Et puis vers le bas, poitrine relevée. 1, 2, 3, 4, 5.
Oh, fuck! Yo. Tu sauras quand tu auras fini. Très bien les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et ses astuces. Si vous essayez, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, les gars, si vous voulez le même entraînement, il est sur mon appli Iron Light. Si vous ne voulez pas faire le coaching à temps plein mais souhaitez mes conseils, cliquez sur le lien en description pour commencer dès maintenant. Seulement 25 $ après un essai gratuit de 7 jours, rejoignez l'équipe. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus détaillé, plus personnalisé pour votre situation exacte, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, johnchefitness.com. Réservez un appel de découverte de 30 minutes avec moi, toi et moi, en visioconférence. On va discuter ensemble, on va voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Et les gars, allez sur johnnyshoe.com pour tout ce qui concerne les programmes à l'unité, les plans d'entraînement personnalisés, les e-books. Vous pouvez même réserver une consultation et tout passer en revue avec moi. Bref les gars, la prochaine fois, vous savez, c'est Iron Shepherd's Iron. On va renforcer votre vie. En attendant, continuez à faire du gym chasing. Paix.